Dans la demi-heure qui m'est impartie, je pourrais vous faire quelques constats bruts, mais je pense qu'on n'aura pas trop du reste de la journée pour les interpréter avec les autres intervenants. Alors, le sous-titre, il va s'éclairer en fin d'exposé. Donc, le sous-titre, je dirais, du mythe et de la réalité, va s'éclairer à la fin de mon exposé. Alors, oui, voilà. Alors, comment est-ce que le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, c'est le nom légal du centre, s'intéresse à l'âge? Eh bien, c'est que l'âge est un des critères protégés au sens des lois antidiscrimination. Donc l'idée, c'est que si on réserve un traitement moins favorable à quelques-uns ou à quelqu'un sur base d'une distinction fondée sur un de ces critères protégés, il y en a 19, sans justifier cette distinction, ça c'est important, on a affaire à une discrimination au sens juridique du terme. Alors, toute justification n'est pas recevable, et ce sont les lois elles-mêmes et la jurisprudence qui déterminent ce qui est acceptable ou non comme justification. Je m'en tiens là sur les aspects juridiques parce que ma collègue Nathalie de Nice va approfondir ça tout à l'heure. Donc, ce que je vais approcher maintenant, c'est, disons, la discrimination plutôt au sens sociologique du terme, comme on l'utilise quotidiennement, c'est-à-dire l'idée que est-ce qu'il y a des gens qui sont moins bien traités simplement parce qu'ils sont, en l'occurrence ici, dans ce qui nous intéresse, plus âgés. Ça se joue au moment de l'embauche, c'est ce qu'on appelle la discrimination à l'embauche, mais ça peut continuer à se jouer après dans la relation de travail. Alors, je m'intéresserai à trois constats, qui est celui, vous avez déjà vu les tableaux, mais du taux de participation très inégal sur le marché de l'emploi, la discrimination effective au moment de l'embauche, et alors les nombreux préjugés et stéréotypes qui sont liés à l'âge dans le monde du travail. Alors pourquoi structurer cet exposé comme ça? Eh bien c'est parce qu'en 2012, on a lancé au centre toute une dynamique qu'on appelle le baromètre de la diversité, qui s'intéresse à trois secteurs, l'emploi, le logement et l'enseignement, donc par un cycle de 2 ans. Et en 2012, il y a eu donc le baromètre de l'emploi, où on a tenté d'objectiver de diverses façons le degré de discrimination, donc vraiment les comportements concrets qui sont discriminatoires, les attitudes, c'est-à-dire aussi les préjugés, les stéréotypes, qu'est-ce qu'on pense des gens plus âgés, des gens d'origine étrangère, et ainsi de suite. Et alors, la participation réelle, donc ce sont les taux d'emploi, les taux de chômage, etc. Je commence par le troisième. Voilà. Alors, ce sont les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver. Vous voyez bien, donc, en rouge que... oui, il n'y a pas de souris. Ah, si, il y a une souris. Ouf, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je sors de ça? Voilà, ok. Ouais, j'ai plus de 20 ans. Donc le taux d'emploi, on voit bien chez les 50-64 ans, il est d'un petit 55%, comparé à presque 80% pour les 25-49. Le taux d'activité, on a un petit 58% par rapport à 87% quasi pour les 25-49. Le taux de chômage, on le laisse de côté, puisqu'il y a aussi tous les régimes de prépension et tout ça qui interviennent là. Alors, comment font les autres pays européens? On en a parlé. Eh ben voilà. On voit qu'en 2014, le taux d'emploi des 55-64, c'est d'un petit 43%, contre une moyenne de presque 52% dans les 28 pays de l'Union européenne. Et alors, la Suède, qui est un peu le champion du maintien à l'emploi des travailleurs âgés, qui fait 74%. On voit bien qu'en Belgique ça augmente, mais dans la moyenne augmente aussi, et dans les autres pays augmente aussi. Je termine par un dernier tableau qui est assez impressionnant. Ce sont là des chiffres de 2008. Mais donc, si vous voyez la colonne verte, ça montre en fait les chômeurs de longue durée, donc de plus d'1 an, la proportion de 45 ans et plus. Donc, 83,2% des chômeurs de 45 ans ou plus, chôment depuis plus d'1 an. On voit que c'est assez énorme. Et alors on voit bien que par rapport aux 30-44 ans, ça baisse fortement. Et moins 30, forcément, il y en a aussi aux études. Voilà pour des variables à la louche, assénées sur l'état de la participation des travailleurs de 45 ans et plus au marché du travail.
Vient maintenant la question de la discrimination. Alors, dans le baromètre de la diversité, pour tenter d'évaluer les comportements discriminatoires au moment de l'embauche, on a développé toute une recherche. Il y a eu plus de 1700 CV appariés qui ont été envoyés à un très grand nombre d'offres d'emploi. Les CV appariés, c'est donc un profil de référence où on prend un travailleur, disons, de 35 ans, et on lui apparie un travailleur qui a le même type d'études, le même type d'expérience, etc., mais qui est d'un autre âge. Et donc c'est 43, 53 ou 23 ans. Et on essaye de mesurer alors les réponses positives, c'est-à-dire une invitation à passer à l'étape suivante du processus de sélection. Et alors on compte les réponses. Donc il y a les réponses où les deux sont repris, où les deux ne sont pas repris, ben ça on met de côté parce qu'il n'y a pas d'écart. Mais on mesure surtout le taux de réponse positive où l'un est invité mais pas l'autre. Parce que ça permet alors de dégager en confrontant ces résultats des écarts qui peuvent être ou pas significatifs et qu'on appelle le désavantage discriminatoire. Et on voit que le désavantage discriminatoire des plus de 45 ans par rapport aux travailleurs d'une moyenne de 35 ans est significativement plus élevé. Donc la probabilité qu'un travailleur de plus de 45 ans ne soit pas engagé alors qu'un autre, enfin ne soit pas invité à la suite du processus de sélection alors qu'un autre est engagé est beaucoup plus élevée que l'inverse. Cette tendance de désavantage discriminatoire est confirmée par des enquêtes complémentaires où on voit, M. Bragard en a déjà parlé, mais donc près de la moitié des responsables des ressources humaines estiment que l'âge d'un candidat exerce une influence sur la sélection initiale. 15% des responsables de sélection disent que les candidats âgés doivent en faire plus, doivent davantage faire leurs preuves. Ici, maintenant, le troisième point, ben, c'est plus au moment de l'embauche, mais c'est après, c'est dans la relation de travail. On voit que seule une organisation sur 3 investit dans la formation des travailleurs de plus de 45 ans. Et finalement, mais là on entre alors vraiment dans le champ des stéréotypes, un Belge sur 3 pense qu'une entreprise qui occupe principalement des travailleurs âgés sera moins performante. Alors, la question de l'attitude, donc de la tolérance de ce comportement discriminatoire, donc comment justifie-t-on cette discrimination? Elle a été étudiée aussi en 2011-2012, à l'aide aussi d'une grande enquête menée par Ipsos, à la demande du Centre, sur les stéréotypes et les préjugés relatifs à l'âge au travail. Alors, étudier les stéréotypes, c'est amusant, parce qu'en fait, on les porte déjà, donc vous allez sans doute reconnaître ce qui suit, ou vous l'avez sans doute déjà entendu. Et donc on dit que les travailleurs plus âgés, ben, ils veulent arrêter de travailler avant l'âge de la pension, ils sont chers, ils sont moins motivés, ils sont physiquement plus faibles, moins productifs, ils sont hermétiques au changement, ils maîtrisent moins rapidement les nouvelles technologies, surtout moi, ils sont peu flexibles, ils sont nostalgiques, protégés, fermés, mais quand même, un des aspects positifs, c'est qu'ils sont loyaux, ils sont matures, ils sont altruistes et ils ont beaucoup d'expérience. Mais le chiffre le plus étonnant, the winner is, en termes de stéréotypes, c'est qu'un répondant sur 3 trouve qu'une discrimination sur base de l'âge lors de l'embauche est justifiée. Et non pas, bien sûr, au sens juridique ici. Et qu'est-ce qui justifie cette discrimination? Eh bien, c'est la rentabilité économique. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est que c'est pas seulement les employeurs ou certains employeurs qui pensent ça, ce sont les travailleurs eux-mêmes aussi. Donc, on continue à considérer que l'âge, c'est pas un critère discriminatoire, c'est un critère objectif dont on doit tenir compte, par exemple, quand on sélectionne des travailleurs. Alors, pour conclure, je vais revenir sur le sous-titre. Donc, on disait qu'il faut passer du mythe à la réalité. Eh ben oui, et donc qualifier une opinion comme un stéréotype, c'est bien commencer à déconstruire un mythe. Alors, je crois que c'est très important de ne pas cesser ce travail de déconstruction, parce que certainement dans cette thématique-ci, le lien entre les mythes et la réalité est assez dynamique, et donc les mythes vont influencer la réalité. Alors, vous connaissez certainement l'exemple des prophéties autoréalisatrices. C'est très démotivant d'entendre tout le temps qu'on est démotivé. Les mesures légales elles-mêmes en matière de travail, par exemple le régime de prépension, qui font référence à l'âge,
vont aussi renforcer éventuellement certains stéréotypes, puisqu'on se dit, s'il faut des régimes de prépension, c'est que le travailleur ne tienne pas le coup jusqu'à l'âge légal de la pension. Et alors, bien sûr, il faut déconstruire la déconstruction. Il y a bien évidemment aussi des situations où il est tout à fait concret, et c'est pas un mythe, qu'il y a un besoin d'adaptation des postes de travail et éventuellement un besoin d'adaptation du temps de travail. Un dernier exemple qui illustre très bien cette espèce d'aller-retour entre les mythes et la réalité, c'est le concept de la menace du stéréotype. Alors la menace du stéréotype, c'est quoi? C'est que quand un travailleur se trouve dans un environnement où il y a beaucoup de stigmates négatifs, enfin le stigmate est toujours négatif, de stéréotypes négatifs à son encontre, il va subir un stress. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Et des études ont montré que pour échapper à cette menace du stéréotype, certains travailleurs désirent quitter le monde du travail avant l'âge de la pension, parce que ça devient trop lourd à porter. Donc on démarre d'une situation où on déconstruit un mythe. Ce n'est pas vrai que tous les travailleurs plus âgés veulent prendre leur retraite de façon anticipée. Oui, mais quand même, parfois c'est vrai. Donc il y a aussi de la réalité, c'est pas que du mythe. Oui, mais parfois cette réalité est elle-même la conséquence de mythes, de stéréotypes négatifs à l'encontre des travailleurs âgés. Voilà, je m'en tiens là pour le moment et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Martel.